Oui, merci. C'est vrai, une statue des Amazones a été installée, construite derrière la présidence de la République. Mais officiellement, ça ne représente pas, comme on l'avait dit, ça ne représente pas Tassi Rangbe ou autre Amazone. Mais c'est un symbole pour montrer le rôle combien important qu'ont joué les femmes, les Amazones dans notre histoire. Ce que les femmes contenues, c'est le symbole de la femme, de celle-là qui contribue à l'évolution de la cité et de l'humanité. Et je crois qu'il y avait eu un communiqué du ministère de la Culture, si j'ai bonne mémoire, pour restituer le contexte, pour dire que la statue derrière la présidence de la République n'est pas celle, ce n'est pas celle de Tassi Rangbe ou autre Amazone, mais c'est pour magnifier la femme. Les femmes, vous savez, toutes les femmes sont des Amazones. Et vous savez, dans la religion endogène, ce que représente la femme, pas seulement dans les religions endogènes, mais aussi, c'est partout. Quand vous allez dans la Grèce antique, vous allez voir Athéna. Athéna, c'est le symbole de la femme. Quand vous prenez la religion catholique, vous allez voir Maria. Et quand vous prenez l'islam, il y a aussi le rôle de la femme, ce que la femme a fait. Parce qu'il n'y a pas de vie sans la femme. Comme je le dis, la femme, c'est l'énergie vitale, c'est grâce à la femme que l'humanité existe. Donc je crois que c'est le régime de la rupture a estimé qu'on s'identifie à travers ces statuts-là pour montrer le rôle qu'ont joué les femmes dans notre pays, dans notre culture, dans notre société. Et c'est quelque chose à saluer. Mais je dirais que une statue, un symbole, c'est un acte de reconnaissance à la femme. Et la reconnaissance dans la spiritualité est très importante. C'est pourquoi, par exemple, nous avons les libations que nous faisons aux mânes de nos ancêtres. C'est une question de reconnaissance. Et si on reconnaît dans une société, si on reconnaît le rôle que la femme a joué, on aura forcément, c'est chargé de spiritualité. Cela voudrait dire que cette énergie-là va continuer à protéger la société. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une république laïque, chacun est libre de faire son interprétation. Mais pour nous, en tant que religion endogène, c'est reconnaître cette énergie-là qui a contribué à la stabilité de notre société. Et donc ça va contribuer à la paix, au développement, à l'harmonie. Et c'est surtout un exemple pour que les femmes d'aujourd'hui, les jeunes filles et la postérité puissent connaître ce qu'a été la femme ou ce qu'est toujours la femme dans notre et ce qu'elle sera toujours dans la société béninoise et partout ailleurs. Donc, spirituellement, pour nous, quand il y a une statue, automatiquement, il y a un esprit qui habite ça. Ça dépend de l'interprétation de chacun. Mais quand il y a une statue, il y a une reconnaissance pour quelque chose qui a existé, automatiquement ça vient. C'est un peu comme les réceptacles que nous avons, les réceptacles vaudous que nous avons là. C'est pour recevoir l'énergie. Quand vous voyez un réceptacle de vaudou, cela ne veut pas dire que le vaudou est automatiquement là. C'est pourquoi on dit d'ailleurs qu'il faut être dans des conditions données pour aller vers certaines divinités. Donc, quand il y a un réceptacle, une statue, automatiquement, pour nous, dans la religion endogène, il y a un esprit qui y habite. Et je vais vous raconter même une anecdote. Il y avait des enfants qui s'amusaient et voulaient imiter leurs parents qui pratiquent la religion vaudou. Et ils ont érigé, avec une botte de terre, ils ont installé ce truc-là. Et ça a commencé à créer des problèmes. Ils ont commencé à avoir de petits problèmes dans le quartier. Ils sont allés consulter le phare. On a dit que les enfants ont érigé quelque chose. Aujourd'hui, c'est dans le mono. C'est devenu une divinité que les gens venaient. C'est pour dire que quand vous faites une représentation, il y a forcément une énergie qui habite ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous prenez la France, si je ne me trompe, il y a une statue qui s'appelle Marianne, un truc du genre. C'est leur symbole. Et ça a son rôle à jouer. Athéna, vous savez ce que Athéna a joué comme rôle dans la société, où on a écrit « Elle fila la laine et resta au foyer ». Bon, des trucs du genre.
Donc c'est forcément chargé d'un esprit qui pourra nous protéger. Et pour interpréter, et ça c'est moi mon interprétation personnelle, la position même de la statue en dit long derrière la présence de la République, c'est-à-dire notre maison commune, le symbole même de la République. Et donc c'est à saluer. Et juste après, nous avons la statue du roi Bioguera, n'est-ce pas, dans la zone de l'aéroport. Donc, il faut saluer ça. Une nation qui reconnaît ses héros et une nation qui reconnaît son histoire, c'est une nation qui va forcément au développement. On ne peut pas aller au développement sans reconnaître notre identité. Et comme on le dit en fond, donc on ne peut pas se développer en dehors de notre identité. Quel que soit ce qui va arriver, chacun est libre de croire ce qu'il veut parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une république laïque. Chacun est libre de croire, mais une nation ne peut jamais se développer en dehors de son histoire et en dehors de son identité. Et il y avait un monsieur qui était envoyé, il était en mission. Quand il va suivre, il saura que c'est de lui que je parle. Il était dans un pays d'Asie, en Chine. Il avait senti le besoin de communier avec Segolissa, le Dieu, le créateur de l'univers. Et il avait cherché des temples, d'églises pour aller se recueillir, mais il n'a pas trouvé. Il a trouvé un temple de bouddhisme ou quelque chose de genre. Il est allé là-bas. C'était le seul noir. Il y avait celui qui gère le patriarche qui gère, qui l'a appelé pour dire, en anglais, pour dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, c'est que ça vous priez. Il dit non. Vous n'avez pas votre place ici. Pas que tout là, mais Dieu est chez vous. C'est pour dire que on ne peut pas se développer en dehors de notre identité. Dieu nous a donné tout pour nous développer. C'est à nous, Africains, c'est à nous, Béninois, de savoir comprendre, valoriser notre histoire pour que les gens puissent la respecter. Hein? Il faut saluer le chef de l'État. Parce que quand vous vous levez dans un pays, au Bénin par exemple, on dit Place de l'Étoile Rouge, Bulgarie, Avenue Stemez, ici, c'est vrai, c'est chargé d'histoire. Mais nous, où est notre identité? Personne ne l'a fait. Mais quand le président Talon est arrivé, il avait dit, une fois, je crois que c'est dans cette logique-là, et l'Europe est de culture judéo-chrétienne et l'Asie, c'est le bouddhisme, mais si nous sommes de culture vaudou, ça c'est un autre pan. Mais il a senti le besoin de nous redonner notre identité, de nous rendre fiers de ce que nous avons été. Donc, il faut saluer le chef de l'État et saluer tout son gouvernement et tous ceux qui ont œuvré pour que nous puissions avoir ces statuts-là. Et nous allons encourager le gouvernement et le président Talon à continuer dans ce sens-là et à installer plus de statuts représentant notre identité sur tout le territoire national. Mais connaissant le chef de l'État et son gouvernement, on sait que nous ne sommes qu'à mi-chemin, qu'à mi-parcours de ce qui va se réaliser dans ce domaine-là. Donc il faut remercier fortement le chef de l'État pour tout ce qu'il fait. Vous voyez, récemment, il y a même un comité qui est en train d'étudier les statuts sur la chefferie traditionnelle. Il faudrait remercier ça parce que c'est de nous rendre notre identité. Ça. Nous avons une histoire. Et le peuple doit être fier d'avoir connu un président du genre, un président qui s'est battu pour d'abord nous ramener les 26 trésors royaux. C'est toujours dans cette même logique-là de nous rendre notre fierté que nous avons jadis perdue. Merci.